Bonjour tout le monde, voilà, donc j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer notre cours en ce qui concerne la comptabilité générale, la première année, bac sciences économiques et gestion. Bon, on s'est arrêté la partie du principe de la partie double, donc on a traité le fonctionnement des comptes la séance précédente. Donc maintenant on passe au principe de la partie double. Donc c'est une partie qui est très intéressante, donc à savoir, bon. Voilà, donc principe. On va essayer de vous expliquer de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de principe de la partie double. Donc tout simplement, le principe de la partie double, donc ici, il s'agit ici, donc il se base sur le fait qu'une opération comptable entraîne le fonctionnement au moins de, là un enregistrement au moins de deux comptes. Donc le minimum, c'est deux comptes. Donc un compte débité par un compte crédité, ou bien un compte débité par plusieurs comptes crédités, ou encore un compte crédité par plusieurs comptes crédités. Lorsqu'on a travaillé sur le fonctionnement des comptes, on a essayé de travailler dans des comptes isolés. Donc un compte qui est isolé du système comptable, donc on essaie tout simplement d'analyser et de connaître et de savoir les entrées et les sorties des comptes. Et puis à la fin, on détermine le solde. Mais le principe de la partie double, donc c'est toujours, on parle de ce qu'on appelle d'où vient l'argent, où va l'argent. Donc il y a toujours les ressources et les emplois. Donc il y a une somme d'argent qui vient d'entrer en caisse, donc il y a une ressource. Où il vient cette somme d'argent. Il peut s'agir d'une vente ou bien un versement d'un client, etc. C'est ce qu'on va voir dans cette partie, Inch'Allah. Donc le principe de la partie double, donc le principe de la partie double se base sur le fait qu'une opération comptable entraîne un double enregistrement au moins dans deux comptes. Voilà. Un compte débité par un autre compte crédité. Exemple. Achat de marchandises en espèces. Tout d'abord, on doit déterminer les comptes qui fonctionnent dans cette opération. Donc, on a compte achat de marchandises et on a en espèces, c'est-à-dire la caisse. Donc, on a deux comptes qui fonctionnent. 6111 achat de marchandises, puis compte caisse. Voilà, donc ici, on a retiré, donc ici, achat de marchandises en espèces, par exemple, 5000 dirhams. Donc on a retiré 5000 dirhams de la caisse, donc la caisse, donc c'est une sortie d'argent de la caisse, donc on va créditer la caisse, 5000 dirhams, pour acheter une marchandise, une entrée de marchandise, donc c'est un emploi, donc on va débiter la caisse, l'achat de marchandises par 5000 dirhams.
Voilà. Donc ici, on a crédité le compte caisse on se sert pour acheter la marchandise. On a retiré 5000 dirhams de marchandises pour faire entrer et pour acheter 5000 dirhams de marchandises. Voilà donc pour le premier exemple, un compte débité par un autre compte crédité. Voilà, un compte débité par un autre compte crédité. Très bien. On passe au deuxième cas. Deuxième tiré. Ou bien un compte débité par plusieurs autres comptes crédités. Exemple. Achat des matières premières, 27 000 dirhams, 9 000 en espèces, 10 000 par chèque bancaire et le reste à crédit. Bon, les comptes qui fonctionnent dans cette opération, donc achat des matières premières, espèce la caisse, chèque bancaire et à crédit, donc on a acheté chez le fournisseur. Voilà donc, on a quatre comptes. Achat des matières premières. Donc on a la caisse, la banque et fournisseur. Voilà. Donc combien on a acheté? 27 000. Voilà, si tu rentres en compte. On a retiré 9 000 dirhams de la caisse, 10 000 de la banque, donc le reste, 8 000 dirhams à crédit chez le fournisseur. Voilà. Donc ici, donc il y a une sortie d'argent de la caisse de la banque et une dette envers le fournisseur pour l'entrée ou bien l'acquisition des matières premières, 27 000 dirhams. Voilà. Troisième exemple. Ou encore un compte crédité par plusieurs comptes débités. Voilà. Exemple. Vente de marchandises. $30 000 dirhams. 8 000 en espèces. 16 000 par chèque bancaire et le reste à crédit.
les comptes qui fonctionnent dans cette opération, vente de marchandises, la caisse, la banque et le client. C'est celui à qui on vend la marchandise à crédit. Donc on a toujours 4 comptes. On va vendre des marchandises. La caisse. La banque. Bien, on a vendu la marchandise. C'est une sortie de marchandise de montant de 30 000 dirhams. Oui, 8 000. Entrée en caisse. 16 000. Oui, le reste, c'est combien? 6 000. Voilà, 6 000 à crédit. Voilà donc pour voilà donc le principe de la partie double. De la partie double, bien sur quoi repose le principe de la partie double. Donc ici, jamais on ne travaille pas sur un seul compte, ou bien on n'enregistre pas dans un seul compte et on s'arrête. Donc au moins, il faut enregistrer dans 2 comptes. C'est clair? Donc maintenant, on va voir un exemple. Voilà. Une application pour vous permettre de savoir comment enregistrer dans les comptes, ou bien comment présenter ce qu'on appelle le grand livre. Application. Au cours du mois, janvier, un commerçant a effectué les opérations suivantes. Un, vente de marchandises. 41 000 dirhams. 9 000 en espèces. 24 000 par chèque bancaire et le reste à crédit. Le 4, 1, achat de marchandises à crédit. 19 000 dirhams. Et le 6.1, retrait de la caisse, 3 000 dirhams, pour ouvrir un CCP, un compte postal. Puis le 11, 1, versement d'un client, 4 000 dirhams, en espèces. Le 13, 1, retour de marchandises au fournisseur, 3 900 dirhams. Puis le 15, 1, paiement d'électricité.
d'électricité 1200 dirhams en espèces, puis le 21 retour de marchandises par le client, 2700 dirhams. Le 25, un paiement du loyer, 3000 dirhams en espèces, puis le 31 retrait de la banque, 4000 dirhams pour alimenter la caisse. Voilà, le travail à faire. Présenter le grand niveau, le compte schématique. Présenter grand livre. Les comptes schématiques. Bien. Bon, ici, je vais relire les opérations. Le 1, vente de marchandises, 41 000 dirhams. Oui, 9 000 en espèces et 24 000 par la banque et le reste à crédit. Le 4.1, achat de marchandises à crédit, 19 000 dirhams, puis retrait de la caisse, 3 000 dirhams pour ouvrir un CCP, puis versement d'un client, versement d'un client, 4 000 dirhams en espèces, puis donc retour de marchandises au fournisseur, donc 3200, puis paiement d'électricité 1200 en espèces, puis retour de marchandises par le client 2700, puis paiement du loyer en espèces et après retrait de la banque 4000 dirhams pour alimenter la caisse. Donc maintenant on va essayer de présenter le grand livre à partir de ces opérations. Très bien. Bon, on va commencer par la première opération. On a vendu la marchandise. Donc les comptes qui fonctionnent dans cette opération, vente de marchandises, 41 000 dirhams. Donc la caisse, 9 000. La banque, bon,
20 000, bien 24 000. 24 000, puis à crédit client. Donc le reste, 24 plus 9, c'est combien? Donc on calcule. Donc le reste c'est 8 000. Puis la deuxième opération, on a acheté la marchandise, donc achat de marchandise, 6111. Achat de marchandises, 19 000. À crédit chez le fournisseur, 19 000. Donc ici on pratique, ou bien on applique le principe de la partie double. Puis l'opération suivante, on a retiré de la caisse 3 000 dirhams, voilà. Donc on ne va pas répéter le compte caisse, il y a déjà. Voilà, 3 000 dirhams pour ouvrir un CCP. Donc le compte CCP, 5146, CCP, 3 000 dirhams. Donc il est sorti de la caisse pour faire entrer en compte de la poste. Puis versement au fournisseur, 4 000 dirhams de la caisse. On a fait sortir 4 000 dirhams de la caisse pour la verser au fournisseur, à qui on doit 19 000 dirhams. Puis, la date suivante, retour de marchandise au fournisseur. J'ai retourné la marchandise au fournisseur. Combien? 3200. Donc voilà, donc ici, 3200 de l'achat. Lorsque j'ai acheté la marchandise, j'ai débité achat et j'ai crédité fournisseur. Lorsqu'on retourne la marchandise non conforme à notre demande, donc il y a une contrepassation de l'écriture comptable. Voilà, 3200, puisqu'il est retourné chez le fournisseur. Puis, paiement d'électricité, je crois, en espèces, 1200. Donc on a retiré 1200 de la caisse pour payer électricité. 1200. Donc achat consommé de matière ou l'achat non stocké de matière et fourniture, 1200. Puis retour de marchandises par le client. Le client il a retourné la marchandise de 1700. Voilà, il est sorti du client. Donc il est entré ou vente. Donc lorsqu'on a vendu la marchandise à crédit au client, on a crédité vente et on a débité client. Maintenant, il a retourné 2700 qui ne lui convient pas, donc il y a une contrepassation de l'écriture. On débite vente et on crédite client. Puis, paiement du loyer, 3000 dirhams. Donc le loyer, bien location et charges locatives, 3000 dirhams en espèces, la caisse. Puis, la question, l'opération suivante, on a retiré de la banque, voilà, 4000 dirhams. Pour alimenter la caisse. Voilà, on a constaté que la caisse est presque vide, donc on a essayé d'alimenter la caisse. Voilà. Maintenant, on a terminé avec les opérations, nos opérations. On ne va pas laisser les comptes, nos comptes comme ça, donc on doit calculer les sommes et les soldes pour déterminer les sommes. Voilà. Donc je commence par vente. Le montant le plus fort, c'est 41 000 dirhams, 41 000 dirhams. Donc on a un solde créditeur puisque le crédit est supérieur au débit. Donc le solde il prend toujours le nom de la partie la plus forte et s'ajoute à la partie la plus faible pour équilibrer le compte. Donc ici 41 000 moins 2700. « 38 300 ». Voilà. Puis la caisse. Donc ici, 13 000. Donc 3 000, 3 000, 6 000, 10 000, 11 000. Donc on a le montant le plus fort, 13 000. Donc on a un solde débiteur, 13 000 moins 11 200. Oui, 1800 je crois.
1800, oui. Puis la banque, 24 000. 24 000, donc un solde débiteur est égal à 20 000. Client, 8 000. Solde débiteur de 5 300, je crois. Oui. Puis, achat de marchandises, 19 000. 19 000, donc un solde débiteur de 15 800, je crois. Oui, c'est ça. Puis, fournisseur, 19 000. 19 000. Un solde créditeur de 19 000. 11 800, je crois. 19 000 moins. Oui, c'est 11 800. Oui, CCP. 3 000. On a un solde débiteur de 3 000. Puis, électricité, 1200. 1200. Solde débiteur, 1200. Puis, le loyer, 3 000. Solde débiteur de 3 000. Voilà donc pour les comptes, nos comptes schématiques. Voilà, on a essayé, on a réussi à déterminer les sommes et les sommes. Donc combien de comptes on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comptes. Mais ici, il se peut qu'on aura plus de 20, plus de 30 comptes dans des applications différentes. Donc ici, c'est avec les soldes obtenus dans ces comptes schématiques qu'on établit ce qu'on appelle le bilan actif, le bilan passif final et le compte des produits et charges, le CPC. Si jamais on a commis une erreur de calcul au niveau de la détermination des sommes et des soldes, donc automatiquement la suite de la comptabilité donc, sera fausse parce qu'on a des erreurs au niveau de la détermination des sommes. Donc avant de procéder à la suite de la comptabilité, c'est-à-dire l'établissement du bilan actif et passif et CPC, on doit s'assurer des sommes et des soldes obtenus. Donc, on doit établir ce qu'on appelle la balance de vérification. La balance de vérification, c'est un tableau qui nous permet de s'assurer des sommes et des soldes en réalisant, en mettant en évidence les deux égalités, c'est-à-dire les sommes du débit de tous les comptes doivent être égales aux sommes des crédits. La même chose, le total des soldes débiteurs doit être égal au total des soldes, des soldes créditeurs. Comme ça, on s'assure de ce qu'on vient de réaliser au niveau du calcul des sommes et des soldes. Et par la suite, avec les soldes, on peut établir la suite de la comptabilité, à savoir le bilan actif et passif et le CPC. Je ne sais pas que cette partie va donc me suffit pour présenter la balance de vérification. Je vais essayer, puisqu'on a juste 9 comptes. Je vais essayer de... Voilà, donc la présentation de la balance de vérification. Donc ici, numéro de compte, les comptes, la somme et le solde. Voilà. Ici, numéro de compte, le compte, la somme débit, somme de crédit, solde, débiteur et créditeur. Donc on va commencer par le compte. On va essayer de les classer selon un ordre chronologique. Donc le premier compte, je crois, c'est le client. 34, 21, client. Puis 44, 11, c'est fournisseur. Puis 51, 41, c'est la banque. Puis 51, 46, CCP. Puis on a quoi d'autre? Voilà.
achat de marchandises, 6111 achats. Non, c'est la caisse, plutôt la caisse. 51, 61, la caisse. Puis 6111 achats de marchandises. 6125 électricité. Puis 6131 location, les charges locatives. Puis 7111 vente de marchandises. Oui, le total. Voilà, donc on commence par le compte client. 8000 EDB, 2700 au crédit. Donc voilà, 8000, 2700 au crédit. On a un solde débiteur de 5300. Voilà pour le compte client. Puis, compte fournisseur, voilà, 7200 EDB. Crédit 19 000, donc un solde créditeur de 11 800. Voilà, terminé avec le compte fournisseur. Puis la banque, 24 000 EDB. Crédit 4 000. Solde débiteur 20 000. CCP, donc 3 000. Solde débiteur 3 000. La caisse, 13 000 EDB. Crédit 11 200. Solde débiteur de 1800. Achat de marchandises, 19 000 EDB. 3 200 au crédit, 15 800 au débit. Puis, électricité, 1200. 1200. Location, 3000. Puis, vente de marchandises, 41 000. Donc, 2700 au débit. 41 000. Puis, un solde créditeur de 38 300. Maintenant, on va essayer de s'assurer des sommes. On doit avoir une égalité ici et une égalité ici. Donc, je calcule. 8000 plus 7200 plus 24 000 plus 3000 plus 13 000 plus 19 000 plus 1200 plus 3000 plus 2700 est égal 81 100. On va aller voir le somme des crédits. 27 000 plus 19 000 plus 4 000 plus 11 200 plus 3 200 plus 41 000 est égal, on a commis une erreur, 41 000 plus 3 200 plus 11 200 plus 4 000 plus 19 000 plus 27 000 est égal. Donc ici, c'est 35, on verra ça. Donc, oui, on va y avoir une égalité. Donc, oui, 1000 plus 7200 plus 24 000 plus 3 000 plus 13 000 plus 19 000 plus
200 plus 3000 plus 2700. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans les sommes. Donc on commence par le client 2700. Bon, ici, j'ai ajouté un 0, ici. Voilà, donc voilà l'intérêt. C'est très bien de commettre une erreur, puisque c'est l'intérêt de l'établissement de cette balance de vérification. Donc, j'ai ajouté un 0 ici. Il s'agit de 2700. Moi, j'ai ajouté un 0, 27 000. Donc, le total maintenant, c'est 81 100. Donc, on a une égalité. On a réussi à corriger l'erreur. Voilà, c'est bien. Maintenant, je passe au solde. 5300 plus 20 000 plus 3 000 plus 1800 plus 15 800 plus 1200 plus 3 000 est égal 50 100. Puis, ici, 38 300 plus 11 100 est égal, voilà, 50 100. Voilà donc l'essentiel. Donc la balance de vérification, elle nous permet de s'assurer des sommes et des soldes. Une fois qu'on trouve le total, la somme du débit est égale à la somme du crédit, puis la somme des soldes débiteurs est égale à la somme des soldes du crédit, donc on s'assure des opérations effectuées, donc on n'a pas commis d'erreur, c'est très bien. Donc maintenant, on va prendre les soldes débiteurs et créditeurs pour établir le bilan actif et le bilan passif. Voilà donc l'essentiel en ce qui concerne cette partie, le principe de la partie 2. Donc savoir de quoi s'agit-il. Donc il faut toujours jouer sur les comptes. On ne va pas faire fonctionner un seul compte et on s'arrête, donc c'est faux. Donc il faut toujours, lorsqu'il s'agit d'un débit, automatiquement il y a un autre compte ou bien plusieurs comptes qui doivent être, qu'on doit créditer. Ou bien s'il s'agit d'un compte qui est crédité, donc automatiquement, au moins, il y a un compte qu'on doit débiter et ainsi de suite. Voilà donc cette application va vous permettre de comprendre et d'assimiler c'est quoi le principe de la partie 2. Donc on verra d'autres exercices par la suite. Et si jamais il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, donc n'hésitez pas d'envoyer des commentaires et des questions pour qu'on puisse vous aider à mieux comprendre cette logique du principe de la partie double. Merci pour tout le monde.